Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Bonjour, je suis Mickaël Attali, je suis professeur à l'Université de Rennes 2 et j'ai dirigé l'ouvrage qui s'intitule Histoire globale des sports olympiques dans lequel j'ai publié plusieurs chapitres, dont celui consacré à l'histoire olympique du triathlon qui débute formellement aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, durant lesquels, pour la première fois, une épreuve masculine et une épreuve féminine est présente au programme olympique. Il reste que ce sport est plus ancien, puisqu'on en retrouve des traces dès le début du XXe siècle, caractérisé par un enchaînement de plusieurs sports qui ne sont pas forcément ceux auxquels nous sommes habitués aujourd'hui, c'est-à-dire la natation, le cyclisme et la course à pied, mais qui peuvent être un enchaînement de course à pied, de canoë-kayak, et à nouveau mais de course à pied, avec la possibilité parfois d'introduire du cyclisme. Bref, on voit que cette tentation de développer des sports considérés comme étant hybrides a une histoire relativement longue. Le triathlon tel qu'on le connaît sous sa forme actuelle s'implante véritablement à partir des années 1970, tout particulièrement en Californie aux États-Unis. Le premier triathlon est organisé en 1974, mais c'est véritablement en 1978 qu'a lieu la première course mythique de triathlon, le triathlon d'Hawaï, connu sous le nom de Ironman, puis plus tard Ironwoman, évidemment, qui va vraiment donner une audience internationale à ce sport. En 1980 est organisée la première course en Europe et 2 ans plus tard est organisé le premier grand triathlon en France, le triathlon de Nice, est aujourd'hui considéré comme étant le championnat du monde de triathlon. Parallèlement, on voit que le triathlon va s'institutionnaliser progressivement, notamment en France à partir de 1984 avec la création du Comité national pour le développement du triathlon qui est rattaché à une diversité de fédérations. Alors, ce sport, considéré à l'époque comme étant nouveau, moderne, innovant, associe, articule une culture traditionnelle, puisque ce qui fait la nouveauté du triathlon, ce n'est pas les sports qui sont pratiqués, puisque la course à pied, la natation et le cyclisme sont des sports très anciens, des sports traditionnels. Culture traditionnelle qui renvoie à la volonté de performance, de dépassement, mais également un sport qui met en scène une culture plus contemporaine, la recherche de sensations, le retour sur soi. Bref, on voit que le triathlon est une synthèse de plusieurs cultures corporelles qui vont contribuer à son succès. Un succès qui va devenir international, notamment avec la création de la Fédération internationale de triathlon en 1989. Durant la même année est organisé également le premier championnat du monde de triathlon à Avignon, en France, qui est l'un des berceaux, évidemment, de cette pratique. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de la fin des années 1980, l'olympisme va particulièrement s'intéresser à cette pratique. Et on le voit, à moins de 10 ans, on peut considérer que le triathlon a acquis ses lettres de noblesse olympique et rentré dans les radars olympiques. Pour devenir olympique, le processus va conduire à rationaliser, organiser cette pratique, notamment en réduisant les distances, avec la création de la distance dite olympique dès 1989, avant même que le triathlon soit au programme, une distance qui est 4 fois plus courte que la distance à Hawaï, que l'Ironman. Donc, il s'agira de pratiquer 1,5 km en natation, 40 à vélo et 10 en course à pied. Et également une volonté de créer un format davantage médiatique, notamment par exemple avec l'interdiction de rouler en peloton
en cyclisme, hein, qui prend fin au début des années 90, hein, pour permettre davantage de rebondissements, une visibilité beaucoup plus présente. Dès le début des années 90, un circuit international est créé, hein, par l'intermédiaire d'une succession de courses. Et donc, en 1995, les autorités olympiques, hein, acceptent son introduction, qui conduira évidemment, comme je le disais au début, à la première épreuve de triathlon aux Jeux olympiques en 1900. Pour ce qui est des pays qui sont performants dans les épreuves olympiques, hein, chez les hommes, le Canada et l'Europe dominent les podiums olympiques avec un retrait assez significatif des États-Unis, alors même qu'on l'a vu, c'est une pratique qui est née dans ce pays. Chez les femmes, trois pays dominent les podiums olympiques: la Suisse, les États-Unis et l'Australie. En 2020 est créée une nouvelle épreuve, en plus de celle masculine et féminine, hein, une épreuve mixte, comme on le retrouve dans d'autres sports. Et donc, à partir des Jeux de Tokyo de 2020, hein, cette possibilité est offerte aux nations de présenter des équipes qui associent les hommes et les femmes. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous pour d'autres présentations de sports olympiques.